Chine comme ça. C'est donc à cause de planeurs comme ça que Gilles Roy et Jean-Claude Bonvalet sont partis au Kenya, parce qu'ils avaient entendu dire que là-bas, il y avait des fous qui avaient récupéré des vieilles machines en Angleterre et qui faisaient du vol à voile, qui chassaient les pompes autour du mont Kenya. Ils y sont allés, ils ont découvert bien autre chose. Ça, c'est le doux enfer du touriste au Kenya. Pas de doute, le dépaysement est au rendez-vous. Au bout de la piste, les grandes réserves, des millions d'animaux en liberté, une autre vision de l'Afrique. Une agence de voyage, un atlas, ça y est, le rêve est en marche. Certains font des projets de vacances, d'autres, les aviateurs, programment leur évasion définitive dans le ciel du Kenya. Un jour, ils décident de tout laisser tomber pour venir ici, voler libre. Ils sont américains, suisses ou allemands et chaque instant, ils redécouvrent que la liberté, cela s'assume. Les touristes n'ont pas de temps à perdre sur les pistes. Ils n'ont bien souvent qu'une semaine devant eux pour tout voir. Alors, pour aller droit au but, le meilleur moyen est encore l'avion de brousse qui prolonge les lignes internationales jusque dans les coins les plus reculés du pays. Jambo. 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 Awa, kasao, ikop. Chaque hôtel possède sa piste d'atterrissage et, signe extérieur que les affaires marchent plutôt bien, les établissements les plus fréquentés ont aussi les escales les mieux organisées. À la frontière avec la Tanzanie, le Masai Mara est le passage obligé de tous les safaris. Situé à 1700 mètres d'altitude, cet immense plateau est la plus grande réserve naturelle du Kenya. Les quelques pistes qui le sillonnent sont aussi les seuls points de repère des pilotes de brousse. Au Kenya, l'aviation demeure une affaire de pilote. Plus que dans les pays à haute technologie, le pilote livré à lui-même est responsable de son vol. Et même si la plupart de ceux qui volent ici ont connu un incident majeur à leur début, on ne badine pas pour autant avec la sécurité des touristes. Régulièrement, tous les opérateurs aériens se retrouvent autour d'une table ronde pour faire le point avec leur administration de tutelle. Du Boeing à l'ultra-léger, tout le monde est logé à la même enseigne. Douglas Murray est un ancien aviateur de l'US Air Force. Il a choisi de finir en beauté sa carrière au Kenya, tout le contraire d'une retraite anticipée. Ce Yankee aux airs de Babacool a retrouvé ici, sur les lignes d'Air Kenya, un plaisir de voler qui s'était un peu émoussé avec le temps. L'aéroport de Wilson à Nairobi, son port d'attache, est non seulement la plaque tournante de l'aviation de brousse, mais également la base logistique de la plupart des organisations humanitaires qui interviennent en Éthiopie, en Somalie ou au Rwanda. Dans une Afrique turbulente, le Kenya est en effet un îlot de paix. Mais ceci est une autre histoire. Depuis qu'il est arrivé ici, Douglas a oublié que les avions pouvaient voler en ligne droite. Dans cette partie du monde où la nature atteint ses paroxysmes, il est préférable de contourner les nuages. Pas question de passer en force. Il faut réapprendre à regarder le ciel plutôt que le radar pour vivre vieux. Dès qu'il se retrouve au cœur de la brousse, à des centaines de kilomètres de Nairobi ou de Mombasa, le capitaine devient l'homme à tout faire de la compagnie. Ainsi va la vie de Douglas et le militaire de carrière en retraite ne s'en tire pas trop mal avec ses passagers. Signe des temps, de plus en plus de compagnies d'avions-taxi font appel à des pilotes africains. Ils sont désormais majoritaires dans le ciel du Kenya et les places commencent à être chères pour les autres.
Pascal et sa sœur Virginie sont eux aussi venus chercher leur bonheur au Masai Mara. Ils l'ont trouvé sous l'aile d'un ULM pendulaire et vivent aujourd'hui un rêve d'enfance. Il y a 2 ans, ils ont quitté leur Suisse natale où voler en ULM est interdit. Ils ont posé leur machine volante au Kenya au terme d'un périple aérien à rebondissement qui a duré 8 mois et qui leur a permis de s'immerger progressivement jusqu'au cœur de l'Afrique noire. On a commencé à voler dans un village africain, donc avec la population africaine autour. C'est un village donc, où aucun habitant n'a une voiture. Le plus riche du village a sa bicyclette et est très très fier de sa bicyclette. La vie du village est vraiment rythmée par 2 bus, un le matin, un le soir, qui traversent et qui s'arrêtent. Et tout le monde vend ses petits produits, son pain, son chenille. Et ça, c'est la seule activité du village. Donc nous, on est arrivés là avec notre ULM, notre 4x4. Et on a vraiment fait toute l'activité du village. On s'est fait accepter tout de suite très bien par le village. Et après plusieurs vols, donc d'essais, nous avons commencé à apprendre la population locale, ce qui était vraiment une expérience assez incroyable. C'est là, en pays Maasai, qu'ils ont choisi de faire leur trou. Après 1 an et demi de démarches administratives, ils ont enfin obtenu l'autorisation de fonder leur compagnie d'ULM. Pendant ce temps, la petite famille s'est agrandie. Ils ont aussi pu explorer le ciel du Masai Mara et en découvrir les charmes et les pièges. Les thermiques sont énormes. Donc soit tu rentres dedans et tu vas monter à 5, 6 voire 10 mètres secondes à des moments donnés. Et soit tu te fais rejeter dehors, donc tu peux facilement faire un 180 degrés et repartir en direction opposée sans rien avoir touché. Donc, bon, faut connaître, petit à petit tu t'y habitues. C'est pas plus difficile qu'en Europe. Parce qu'en Europe, des petites turbulences sèches sont aussi assez difficiles à maîtriser. Ici, c'est beaucoup plus de la grosse mer, mais bon, c'est assez éprouvant comme vol de ce côté-là. En attendant d'ouvrir leur école de pilotage sur la côte, ils proposent aux plus aventureux des touristes de donner des ailes à leurs safaris africains en faisant détaler les animaux. Virginie n'est pas tout à fait de cet avis. On peut se diriger donc exactement où on veut. Et d'autre part, le bruit ne dérange absolument pas les animaux. Et notre vitesse de vol est compatible avec une vitesse de vol d'oiseau. Ce qui fait que pour les animaux au sol, on n'est qu'un autre grand oiseau. Comme les oiseaux sont très grands ici, ils n'ont pas peur de nous du tout. Oui, ici, donc, tu fais beaucoup de vols de thermique. Donc, dans ces grands thermiques, tu vas trouver tous les grands oiseaux africains. Des rapaces, des vautours, des aigles et beaucoup d'autres sortes de cigognes. Un des plus grands oiseaux qui se trouvent ici, qui sont les marabouts, qui sont assez dangereux, qui est un oiseau qui panique assez vite. Toi, je crois que tu t'es fait même attaquer un peu. Ouais, ils viennent des fois avec le bec ouvert et ils nous foncent dessus. Alors là, c'est le temps de faire demi-tour et espérer que le moteur a full puissance, la barre dans les côtes et on va au plus vite possible loin. En général, souvent, on essaye d'embêter les aigles, d'essayer de les suivre, pas de les embêter en fait. Mais on se retrouve tout d'un coup face à face et l'aigle, lui, décroche devant nous et vient se rétablir à côté. Et quand il voit qu'on est si mauvais finalement comparé à lui, il se dit mais qu'est-ce que c'est celui-là? Et puis il part un peu plus loin et puis il va s'amuser avec ses copains plutôt qu'avec nous. En général, ils sont très très curieux les oiseaux, ils viennent se mettre le long de nous et c'est donc une expérience inoubliable de voler côte à côte avec un aigle ou avec un vautour. C'est vraiment superbe. À 1 heure de vol à peine du Masai Mara, il y a un coin qui ressemble par certains côtés à la Suisse de Pascal et Virginie. C'est Labordère, au pied du mont Kenya. Et c'est ici que Petra et son mari Peter ont choisi de vivre. Ils sont arrivés d'Allemagne il y a plusieurs années dans le cadre d'un programme de coopération technique. Et puis, quand leur contrat s'est terminé, ils n'ont pas voulu quitter le Kenya. Alors, ils ont cherché le moyen qui pourrait les aider à rester, et ils l'ont trouvé.
Dans le ciel de Meryl Streep, Petra a découvert le vol à voile en aidant son mari à faire survivre une bien modeste flottille de vieux planeurs hérités pour la plupart du passé colonial du Kenya. Et du coup, ces deux Allemands, adeptes du vol libre, mais qui jusque-là ne s'étaient jamais intéressés aux planeurs, sont aujourd'hui à la tête du seul et unique centre de vol à voile de l'Afrique de l'Est. Et toute leur petite famille, leurs 2 filles et leur fils, est sur le pont pour faire vivre le club. Ici, tout est anglais. De la voiture de piste au gros Slingsby T21, le planeur biplace d'une autre époque. Parfait pour savourer les ascendances équatoriales. Petra et Peter ont toutefois tenu à ajouter une touche personnelle en introduisant dans le décor cette bien belle coccinelle. C'est la voiture de servitude qui inlassablement fait des allers-retours sur la piste pour dérouler le câble du treuil et permettre les décollages à la manière des grands cerfs-volants. Secure? Okay. Au bout du terrain, à l'extrémité de la piste, il y a le treuil. Il fume un peu, il vibre beaucoup, mais ça coûte quand même bien moins cher qu'un avion remorqueur. Le centre de vol à voile du Mont-Kenya regroupe une petite poignée de pilotes locaux. Il est surtout devenu, ces dernières années, le club des pilotes de ligne européens qui profitent de leurs escales à Nairobi pour prendre une récréation. L'espace de 2 jours, ils oublient leur vaisseau bourré d'électronique pour se plonger dans le vol primitif. Un privilège que Petra et Peter, comme Douglas l'Américain ou Pascal et Virginie les Suisses, savourent chaque jour dans le ciel du Kenya où ils ont trouvé leur Polynésie. Au Kenya, qu'importe les ailes, les aviateurs ont la liberté.